Bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement, comme vous commencez à le découvrir, est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement panafricaniste. Et à travers cette petite vidéo aujourd'hui, je souhaite réagir à l'investiture de son Excellence Faustin Archange Touadéra, chef d'État du Centrafrique, qui a récemment prêté serment le 30 mars 2021. Malgré des troubles dans son pays, occasionnés par des troupes rebelles venues à la fois du sud et du nord, le président Faustin Archange Touadéra a pu être réélu après des élections qui sont passées dans des conditions relativement difficiles. Et après avoir rendu hommage le 29 mars à Barthélemy Boganda, le père du panafricanisme en Afrique centrale, il a prêté serment le jour suivant. Il est de tradition, dans le cadre de ces cérémonies officielles, que ses homologues viennent participer et lui marquent non seulement de la sympathie, mais également leur soutien. Comment alors expliquer l'absence totale de tous les présidents de la sous-région d'Afrique centrale, pour ne pas dire de la CELAC? Un seul président a bien voulu honorer de sa présence à cette investiture. Il s'agit du président burundais. Or, le Burundi n'a aucune frontière avec le Centrafrique. Et c'est bien étrange qu'aucun président des pays frontaliers et au-delà des pays d'Afrique centrale n'ait fait le déplacement à Bangui. C'est étrange pour certains, mais pour nous, c'est une évidence. Alors, comme c'est une évidence pour nous et une étrangeté pour d'autres, peut-être faut-il apporter quelques éléments pour que ce qui est étrange devienne une évidence. En Afrique centrale, désormais, il n'y a plus un seul maître puissant, militaire, qui impose sa loi. Avec la présence de la Fédération de Russie, la France, officielle et des réseaux, n'a plus les coudées franches. Et le fait que la Fédération de Russie, de Vladimir Poutine, ait décidé de commencer par le Centrafrique pour développer son influence politique et militaire, et certainement plus tard économique en Afrique centrale, n'est pas du tout du goût de l'ancienne puissance coloniale, qui, il faut le dire, est pourtant depuis plus de 60 ans en Centrafrique et laisse derrière elle, car pour nous, la France n'est plus de la partie en réalité. Et ça explique son désappointement, ça explique son aigreur, ça explique son amertume qui l'a amené à demander, exiger, imposer
à ses laquais présidentiels ou à ces nègres de maison de ne pas se rendre à Bangui pour l'investiture. C'est aussi simple que cela. La France ne supporte pas d'avoir été supplantée par la Fédération de Russie en Centrafrique. Et elle montre, à travers cette position de déni, car elle refuse de reconnaître la volonté populaire, comme elle le fait dans la plupart des pays africains de la zone francophone. Et comme elle n'accepte pas la présence russe en Centrafrique, eh bien, elle a décidé de ne pas participer à cette investiture et a demandé à ceux qui sont ses obligés de ne pas faire le déplacement. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'absence des chefs d'État africains de la CEMAC au Centrafrique à Bangui le 30 mars 2021. Pour conclure, disons simplement que pendant plus de 60 ans, il y a eu un coq gaulois qui jouait les matadors dans la basse-cour d'Afrique francophone, et ici nous parlons d'Afrique centrale. Désormais, il y a la présence de l'aigle russe. Et oui. Alors, si ces deux volatiles doivent s'affronter, un gallinacé contre un rapace, nous pouvons déjà deviner qui risque d'être vainqueur de cet affrontement. Voilà la vidéo que je voulais soumettre à votre attention et je demande aux Gabonais, mais surtout à tous les Africains de l'espace francophone, de suivre avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver au Centrafrique dans les années à venir. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée du mercredi 7 avril 2021.